Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un récit fascinant qui s'appelle Le Maître des Arcanes et le trésor de Tili Nutafra. Ah oui, une histoire incroyable. C'est ça. On suit un érudit, un certain Anir, qui est complètement obsédé par une cité mythique, Tili Nutafra, qu'on appelle la ville sans route. Et c'est là que tout commence. Rien qu'avec le nom, c'est déjà une énigme en soi. Comment ça? Pour trouver la ville, la légende dit qu'il ne faut surtout pas chercher une route, mais au contraire, chercher l'absence de route. C'est un paradoxe complet, Et ça lui prend 10 ans pour la trouver. 10 ans. une obsession. Et quand il y arrive enfin, la ville est, déconcertante. Tout est silencieux et les habitants y semblent comme vides. Oui, comme des coquilles vides, exactement. Et c'est là qu'on voit tout de suite la vraie nature d'Anir. C'est-à-dire? Au lieu de chercher à comprendre, à guérir peut-être, il y voit une opportunité. C'est le début de sa grande tromperie. Il se fait passer pour un imam, un guide spirituel. Voilà, c'est une façade complète. Son savoir, il ne l'utilise pas pour éclairer, mais pour manipuler. On a un savoir sans aucune sagesse. Donc, en approchant les enfants sous ce prétexte, qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment? Ce n'est pas leur intelligence, j'imagine. Absolument pas. En fait, il cherche un signe physique, une marque, une sorte de signature génétique très très précise. Et les amulettes qu'ils leur donnent? C'est ça le plus terrible. Ce sont pas des protections, ce sont des marqueurs occultes, des détecteurs en quelque sorte. Et dans sa quête, il n'est pas tout seul. Il est guidé par une voix, c'est ça? Un djinn. Oui, et il faut être très clair, un djinn, c'est pas le gentil génie d'Aladin, hein. C'est une entité primordiale, puissante, souvent amorale. D'accord. Et Ainir, dans son orgueil immense, pense pouvoir le traiter d'égal à égal. C'est l'hubris à l'état pur. Il se croit plus malin mais des forces qu'il dépasse. Et pendant des années, ça ne donne rien. Jusqu'au jour où une femme très pauvre, Zina, lui amène son fils de 5 ans, Idir. Oui, et au début il la méprise. Mais en regardant l'enfant, Il voit tout. Le signe. Les yeux verts cerclés d'or. Le symbole dans la paume de la main. Tout est là. l'ironie est parfaite. Après toute sa science et sa tromperie, la clé, c'est le fils d'une humble vendeuse de pois chiches. Le djinn confirme et donne son ordre final. Un ordre très strict, j'imagine. Très strict. Amener l'enfant au cimetière et accomplir le rituel avant l'aube. Cette échéance, c'est crucial. C'est le test. Alors, il y va. La main du petit Idir sur une tombe ouvre une crypte. Le garçon s'évanouit. Et Anir, il l'enjambe. Sans un regard. C'est d'une froideur terrible. Et à l'intérieur, au milieu de tous ces torts, il y a le piège final, le miroir du désir suprême. Et là, il oublie tout. L'heure, l'avertissement. Ouh, il est subjugué. Et bien sûr, le premier rayon de soleil perce la nuit. L'aube est passée. C'est trop tard. Mais il s'en fiche. Il se tourne vers le miroir et il formule son vœu qui résume tout son être. Qu'est-ce qu'il demande? Un mulet plus grand et plus fort que tous les autres, capable de porter toutes ses richesses en un seul voyage. Ah, la cupidité à son paroxysme. Et la magie, qui est aussi une forme de justice, l'exauce. À la lettre. Il ne reçoit pas un mulet. Non. Il devient un immense mulet noir. Le miroir fait de lui l'incarnation de son propre désir, une simple bête de somme. Oui, il lui explique que le trésor n'a jamais été destiné à celui qui le trouverait par la ruse. Mais... À l'enfant qui ne chercherait pas la richesse. Le cœur pur d'Idir était la vraie clé. La fortune revient donc à l'enfant. Et sa mère l'utilise pour faire revivre la ville, tandis que le mulet, l'ancien Anir, la sert pour toujours. Une pénitence sans fin. Exactement. La leçon semble donc assez claire. Une quête de savoir, quand elle est corrompue par l'avidité, mène à sa propre destruction. C'est ça. Mais ça soulève une dernière question, je trouve, qui est assez intéressante. Laquelle? La magie, ici, fonctionne comme une justice cosmique très littérale, non? Alors, si Anir avait respecté l'échéance de l'aube, s'il avait agi avant le soleil, est-ce qu'il aurait pu s'en sortir avec le trésor? Ah! Ou est-ce que son orgueil était une faille si profonde qu'il était de toute façon destiné à être piégé par le miroir, peu importe l'heure? Une pensée à méditer.